tout près des frontières américaines, dans le comté de Montmagny, à Saint-Just. Nous rencontrons ce couple, Gilles et Claudette Bédard. Alors, si vous voulez, tous ensemble, nous nous rendons auprès d'eux pour entendre leur témoignage. À tout de suite. C'est Gilles et Claudette Bédard du comté de Bellechasse. C'est pas très loin d'ici. Vous habitez tout près, je crois, de Saint-Just présentement. Nous sommes dans une très belle chapelle. J'allais dire petite, mais elle n'est pas petite. Hein? C'est une belle grande église. Hein? Je pense qu'on peut appeler ça un beau temple Oui. où l'Évangile est prêché. Moi, je trouve ça très joli. On va essayer de prendre une photo à l'extérieur et on va montrer ça à nos amis qui aiment l'émission et qui sont fidèles à écouter. Et ceux qui sont réunis aujourd'hui pour vous écouter, vous entendre, ils ont hâte de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, si vous avez des enfants, s'ils sont tannants. Parce qu'il y en a qui sont tannants. Oui, Qu'est-ce que vous faites? Ils sont tannants? Oui. Vous en avez combien d'enfants? 4. 4 enfants? De quel âge? Le plus jeune a 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Vous trouvez ça difficile quand ils sont tout petits ou plus difficile quand ils sont plus grands? Quand ils grandissent, C'est pour dire, hein? On ils sont dit plus mal commodes. Plus mal commodes. Est-ce que c'est toujours vrai, ça? On disait ça nous avons eu 3 enfants, mon épouse et moi, puis on disait toujours, les gens nous disaient, « Oh, petit problème! Grand problème! » Il y en a qui ont des enfants de 6 pieds. Imaginez-vous les problèmes qu'ils peuvent avoir, hein? Est-ce que c'est vrai pour vous encore aujourd'hui? Ils grandissent, puis c'est plus de problèmes. Hein? Oui. C'est encore la vérité, ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, Gilles, comme travail? Moi, je travaille pour un agriculteur. Oui? Puis ça veut dire tout le travail là, de la ferme. Tracteur, les foins. Qu'est-ce que tu penses du travail d'agriculteur, toi, Gilles? C'est un bon travail, quelqu'un qui a la santé pour le faire. Puis tout. C'est important. Moi, je dirais que c'est un des plus importants. C'est ça qui nous amène à manger aussi. Oui. Alors, je t'admire, sincèrement. Tu n'as pas envie de lâcher ce métier-là. Ça va dépendre de ma santé. Parce que ça demande beaucoup, hein? C'est le gaz qui se dégage, c'est une porcherie, oui, que je travaille. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu parler des problèmes qu'on peut y avoir dans une porcherie, justement. Tout près de chez moi, tout près de Belleuil, il y a eu des problèmes, là, tout près de Yamaska, dans ce coin-là, à un moment donné. Je ne sais pas si ils ont trouvé la solution. Mais c'est ça qui t'inquiète un peu? Oui, c'est ça qui... Puis qu'est-ce que vous en pensez, Claudette? Vous vous occupez à temps plein de La maison, oui. des enfants. Qu'est-ce que c'est être l'épouse d'un agriculteur? Ça peut pas être pire qu'autre chose. Vous aimez la campagne? Oui. Quelqu'un disait à l'émission dernièrement que c'est une bonne place pour élever des enfants. Oui. La personne qui disait ça venait de la grande ville, puis elle disait que c'était bon d'être en campagne pour élever les enfants. Oui, j'aime mieux être en campagne qu'en ville. Vous avez déjà habité près d'une grande ville ou... Ben, j'ai déjà habité en ville, mais on n'avait pas d'enfants. Mais avec les enfants, ça doit être moins de problèmes en campagne. Je pense qu'il y a bien des gens qui vous envient, de toute façon. Surtout, c'est tellement beau autour d'ici. On est émerveillés. La température est idéale. Et puis, on est content que vous ayez accepté d'être nos invités. Et puis, on voudrait rendre témoignage. De quoi vous aimeriez parler? Tiens, on va vous donner le choix. On peut parler des automobiles, des chevaux. On peut parler de toutes sortes de choses, si vous voulez. Mais de quoi vous aimeriez parler pendant quelques instants? Du Seigneur. Amen. Moi, je dis amen à ça. Puis, toi, Gilles? Seigneur. OK. Est-ce que vous avez toujours été dans le Seigneur? Est-ce que vous avez toujours été... je vois que vous avez chacune une belle Bible sur vos genoux, là. Est-ce que vous étiez toujours comme ça? Non. Sinon, comment ça se passait autrefois, plus jeune? Dans votre famille, par exemple, Gilles? Moi, on a venu au Seigneur quasiment tout le même soir, là, mes frères puis mon père. Mais avant de venir au Seigneur, là... Ouais, j'étais comme les autres jeunes. Oui. Pendant un coup. Ah oui? On sait après pas mal du monde. Ah oui? Indépendant des autres? Oui. On Puis... travaillait, il y avait de l'ouvrage en masse à ce temps-là. Par de job, on en repognait une suite. Je foutais du monde pas mal, comme elle dit. Oui. Des religions aussi. La religion aussi. Il n'y a pas un temps, Gilles, soit je sais que tu es franc avec moi, puis tu vas me dire toute la vérité. Hein? Ouais. Aucune cachotterie, là. Gilles, dis-moi franchement, là.
Avant de connaître la parole de Dieu comme tu la connais aujourd'hui, puis tu l'aimes, tu l'as avec toi, est-ce qu'il n'y avait pas un moment, il n'y a pas un instant ou un jour, autrefois dans ta vie, où tu t'es senti plus proche de Dieu qu'un autre moment? Tu peux pas te rappeler d'un moment comme ça? De Dieu avec quelque chose. Oui? Ben, j'aimais bien les chants de l'église, et tout ça. T'aimais les cantiques? Oui? J'étais pas mal sûr qu'il y avait un Dieu, là, mais pas plus que ça. Est-ce que tu allais souvent à l'église? Non, non. Franchement, non. Tes Pâques? J'ai été quand mes parents me poussaient pour y aller, là, Oui. mais à part ça, des pauvres, des Je pauvres. comprends donc, Gilles, quand tu dis j'étais comme la plupart, la grande majorité des gens. Est-ce que tu dirais que la grande majorité des gens sont dans cette catégorie-là? Oui, oui. Et puis ça, c'était à l'époque que peut-être que Claudette ne te connaissait pas. Là. Non, on se connaissait Et pas. comment ça se passait pour toi, Claudette, chez toi, quand tu étais petite fille? Est-ce que vous étiez des gens qui aimaient la Bible, aimaient la parole de Dieu? Est-ce que vous étiez des gens religieux, des gens... On était religieux, Oui. mais pas selon la Bible. Là. Ah oui, oui. Vous suiviez fidèlement Oui. les principes de la Oui, religion? bien c'était prioritaire, là. Oui. Obligatoire? Oui, c'est ça. Ah oui. Ça vous apportait quelque chose des fois? Non, Vous ne pouvez pas se souvenir des... moi, j'aimais pas ça. Non. Non. Aucune fois où vous aviez... Lui aimait les cantiques. Oui, Et- oui, j'aimais bien. Mais vous, Claudette? Moi, j'allais à la messe parce que j'étais obligée. Sans ça, j'y aurais pas été. Mais qu'est-ce qui est arrivé en monde pour... Moi, je vous vois comme des gens qui aimaient Dieu, qui aimaient la parole de Dieu. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à me dire tout, là, Oui. ce qui est arrivé? Qui est-ce qui veut commencer? On va commencer avec Claudette. Moi, ben, avant ma conversion, j'étais non-pratiquante depuis 2 ans. C'est parce que j'avais été à un pèlerinage avec mon ami. Puis dans ce temps-là, on n'était pas mariés. On avait été à confesse. Puis j'avais pas reçu l'absolution. Puis j'avais dit la vérité. J'avais dit que j'étais pas mariée. Puis mon ami, lui, avait dit qu'il était marié, puis il avait reçu l'absolution, mais c'était pas vrai. C'est à partir de là, je me suis aperçue que ça donnait rien d'aller à confesse, puis de pratiquer là, une religion. Puis c'est ça qui m'a choqué le plus. Puis j'ai décidé de ne plus être... Vous avez abandonné la pratique Oui. à ce moment-là, oui? Oui. Ah, oui. Puis là, vous n'aviez plus rien pour un bout de temps, Non, j'imagine. ça faisait 2 ans. Là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, Claudette, pour que vous vous rapprochiez de Dieu? Comment c'est arrivé? Est-ce que vous vous rappelez des détails? Là, c'est quand j'ai rencontré Gilles. Ah oui, J'y allais à la chapelle à Montmagny, Oui. puis j'y allais avec lui pour lui Moi, faire j'en ai vu au plaisir. Seigneur là. avant elle. Ah, vous êtes venu au Seigneur avant Claudette. Oui, Il vous a emmené à Montmagny, Oui. dans une chapelle. oui. J'y allais pour lui faire plaisir, parce que j'aimais pas tellement ça non plus. C'était Je pas, trouvais moi, pas ça c'était intéressant. pas moi qui prêchais, toujours. Non. Non, je l'aurais pris quand même, Claudette. Non, Mais c'était vous ne trouviez pas ça intéressant? Non. Parce qu'il y avait... Je vous aviez ne savais encore pas ce que ça touché. voulait dire, puis je comprenais rien. Mhm. Puis à un moment donné, on a été chez une de ses tantes à Thetford. Les autres, ils étaient chrétiens, puis ils nous avaient emmené une réunion. Puis après la réunion, sa tante m'a demandé si je voulais être sauvée. Puis elle m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis là, ben, pour avoir l'appel, j'ai dit oui. J'ai accepté. Tout le monde était content. Ah ben, Puis ça restait de même. Puis c'était plus tard, là, quand j'ai continué à assister à des réunions avec Gilles à Montmagny. Puis je m'intéressais un peu plus à ça. Je comprenais un peu mieux, on lisait plus ensemble. Là. si je comprends bien, Claudette, c'est venu graduellement, hein, pour vous? Oui, À partir du temps où vous avez pris une décision, même juste pour faire plaisir à ceux qui étaient là, puis vous vouliez faire plaisir à Gilles aussi, puis là, ça venait progressivement. oui. Qu'est-ce qui Tranquillement. qu'est-ce qui est arrivé pour que ce Là, soit c'est- clair? Je suis venue à bout de comprendre à une réunion, c'était le 24 janvier 82. Vous vous souvenez de la date? Oui, Ça je fait- l'avais marqué. Là. Oui. Puis, c'est là que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Là. Puis là, ben, je l'ai accepté pour vrai, là, cette fois-là. Puis là, vous saviez que c'était pour le vrai. Oui. C'était pas pour faire À, plaisir. à partir de cette date-là, je savais que c'était vrai. Là. Ah oui.
Puis depuis cette date-là aussi, hein, c'est vrai. Je continue. Oui. C'est la vraie vie hein, dans le Seigneur. Oui. Je suis content. Ceux qui vous entendent, là, se souviennent, ceux qui ont accepté le Seigneur, s'identifient bien à vous. Là. J'aimerais ça savoir comment Gilles, lui, est venu au Seigneur. Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, premièrement, Gilles, quand tu voyais Claudette qui venait aux réunions, puis qui... Ben, vous voyez qu'elle progressait. Hein, ouais. Ça te faisait plaisir, hein? Oui. Il dit, elle va rentrer, elle va... Mais tu ne nous as pas dit, Gilles, comment... dans la Bible. Mais toi, tu ne nous as pas dit encore comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Comment tu es venu à aimer la parole. Est-ce que tu as été chrétien toute ta vie, toi? Non. Je n'étais pas chrétien avec moi. Ça a été à l'âge, en 80. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça déclique? Claudette nous a dit que pour elle, ça s'est fait graduellement. Moi, j'ai un de mes oncles, une de mes tantes qui a parlé maintenant. Puis là, il parlait de ça sur la Bible, mais il venait aux fêtes de Noël. Là, puis on venait en parler. Il parlait de ça, mais ça ne nous intéressait pas bien. Ça ne te choquait pas? Non, je ne choquais pas. Mais qu'est-ce que tu pensais? À mon tête, il m'en parle pas. Qu'est-ce que tu pensais de lui? Moi, je lui ai dit qu'il doit être embarqué dans une religion ou quelque chose. Tu avais peur de te faire embarquer? C'est ça. Comment tu t'es embarqué? Pas dans une religion, non. Maintenant, j'ai lu tout seul. Oui. J'avais un petit Nouveau Testament. Je lisais ça de temps en temps. Maintenant, c'est ça qui me... J'ai tombé sur le verset 33-16, 16 à 18, je crois. Que si quelqu'un ne croyait pas en Dieu, il était déjà jugé. Oui. Que si tu croyais en Dieu et tu voulais suivre Dieu, tu n'étais pas jugé. Mais là, ça m'a réveillé pas mal, ça. On est déjà jugé, j'attends. Oui. C'est mon verset, ça aussi. Ouais. C'est exactement comme ça que je suis venu au Seigneur en lisant ce verset-là. Moi, ça m'a frappé pas mal, ça. Tu t'es dit quoi, là, quand tu lisais ça? Moi, si tu me permets, je me disais, j'ai pas besoin de faire grand-chose, j'ai pas besoin d'avoir tué, d'avoir volé. J'ai simplement à rien faire, à négliger de recevoir le Seigneur pour être perdu. Est-ce que c'est un peu ce qui se passait dans ton cœur? Oui. Il a donné sa vie pour nous autres. Il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous autres. Il dit, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Là, maintenant, j'ai dit de compter ça. Puis là, maintenant, il est revenu, mon oncle, ma tante, un soir. C'est là qu'on a accepté le Seigneur. Là, j'ai commencé à débuter tranquillement de même. On avait trouvé la chapelle à Montmagny. On ne savait pas qu'elle était là le temps. Maintenant, on a trouvé ça. On s'est mis à aller à la chapelle. Ça a monté de même tranquillement, pas vite. Je vous dirais pas que ça a monté bien vite, là, mais j'ai pris le temps de lire. Puis, prendre le temps de m'associer sur la Bible, là, puis Dieu, parler de Dieu. Puis là, ça fait combien d'années de ça? Ça fait une dizaine d'années? Un peu plus? Oui, 11 ans. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, Claudette et puis Gilles surtout, à cause de ce que Gilles vient de nous dire, est-ce que tu penses que tu t'es fait embarquer? Non, pas du tout. Est-ce que tu étais embarqué? J'aimerais mieux embarquer le monde avec moi. Là. Dans une secte? Non, dans la parole de Dieu. Je suis content de t'entendre dire ça, parce que les gens, tu peux pas... Oui? Les religions, des sectes, moi, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais parlé. Je suis content d'entendre ça, parce que les gens, on n'est pas surpris, je pense qu'on peut se l'avouer, franchement. Les gens nous écoutent, des fois, ils peuvent penser... Ah, comme toi, tu as déjà pensé, Gilles, hein? C'est ça. Tu les juges pas, ces gens-là? Non. Pourquoi tu les juges pas? Parce que c'est le même que je pensais avec. Ouais. Ils sont pareils, ils sont du monde. Nous autres, on n'est plus du monde, mais les autres sont du monde. On pensait de même avec. Il faut comprendre comment ils pensaient. Parce que aujourd'hui, en regardant en rétrospective, ces 10, 12 années-là, 13 ans, tu te dis, c'est pas dans une secte que j'ai embarqué, c'est pas dans une religion, mais comme tu l'as si bien dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la parole du La Seigneur. parole du Seigneur. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, tous les deux, de votre vie chrétienne? Non, pas pour le moment. Moi, c'est de ne pas avoir connu le Seigneur avant ça. Ouais. J'avais déjà demandé à ma soeur pourquoi elle ne me l'avait pas dit avant. Parce Ah oui? elle savait un peu avant moi, là. Elle gardait ça pour elle?
Un peu comme un Non, elle m'a trésor. répondu, tu aurais fait comme bien d'autres, tu m'aurais dit de me laisser tranquille avec ça. Ben, j'ai dit, c'est vrai, c'est ça que j'aurais répondu. Comme bien Elle des savait gens. ce que j'allais y répondre, c'est pour ça qu'elle n'avait pas parlé. Elle savait que ça viendra un jour, là. Ça viendra sur le sujet à un moment donné. Mhm. Puis, tous les deux, est-ce que vous pouvez parler de transformation dans votre vie depuis ce temps-là, depuis 10, 12, 13 ans? Est-ce qu'il y a eu des transformations, là, à vos yeux, puis aux yeux des autres, qui sont assez remarquables ou non? Ou si la vie, on sait que vous avez la vie éternelle, ça c'est la plus belle transformation, hein, la nouvelle vie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, c'est surtout au niveau de mes enfants. Là, Oui? même pas on a eu le premier enfant. Il dit un ou l'autre, ça fait pareil. Au deuxième, je lui disais tout le temps d'avance, c'est qu'elle allait avoir. Ah oui? Avec elle, je vais tout le temps arriver. Sans se tromper? Même à mes chums, je lui dis. Ah? Mais je vais me tromper là-dessus. Je parlais avec Dieu. Il était confiant que c'est ça. Ça me le disait à moi-même, une petite voix nordée. Là. Ah ben, Et je t'assure, c'était ça qu'elle a. c'est aussi bon que l'échographie. Mais ça, est-ce que t'appellerais ça, Gilles, une transformation? Oui, pour moi, c'était un don que Dieu me prouve qui est là, qui est vraiment Ah oui? là, Tu prends ça comme étant un don, là? qui est en arrière de moi. Oui? Ah oui? Puis les transformations, Nathalie, Claudette, pardon. Claudette, les transformations, est-ce qu'on peut parler de transformation pour vous aussi? Vous êtes baigné dans les bontés du Seigneur depuis ce temps-là. Moi, je trouve la vie plus belle. Oui. Oui, c'est plus intéressant. Puis vous avez parlé de vos enfants tantôt. Vous en avez combien? 4. 4. Ils ont quel âge déjà? 4 ans, 6 ans, 8 ans, puis 10 ans. Oui, c'est ça que je trouvais. C'est à plein temps pour vous, là, Oui. les enfants. Bien, je vous souhaite tout le bonheur. Lâchez pas. Hein. Vous avez trouvé le bonheur dans le Seigneur. Merci beaucoup du beau témoignage. Et puis, que le Seigneur continue à bénir votre vie, votre petite famille. Oui, ça fait tout un corps, mais... À bientôt. Merci. Merci. De retour en studio, je suis en train de regarder dans Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et puis, c'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Ce qui indique une communion intime avec le Seigneur. Peu importe de quel milieu, que vous soyez assis dans un palais ou que vous soyez dans un lieu désert, le Seigneur peut se faire connaître à vous. Et comme c'est écrit à la maison, dans un petit cadre, tout le monde peut le voir, ceux qui viennent, c'est marqué « Dieu te cherche ». Alors Dieu s'est peut-être servi du témoignage de quelqu'un aujourd'hui, de Claudette ou de Gilles Bédard, pour vous parler. Là où vous êtes, qui que ce soit, une personne instruite ou peut-être sans instruction, qui cherche sincèrement le Seigneur se laisse trouver par celui qui cherche.